Bonjour chers internautes et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous présente un appareil très intéressant qui est le Wear Tracker. Et c'est le modèle GET-4110T. Évidemment, ce n'est pas un modèle qui est récent, mais j'ai décidé de vous le présenter parce que c'est un appareil qui peut rendre de multiples services. C'est un appareil dont la fonction est de trouver des fils électriques, fils de cuivre plus précisément. Donc l'appareil est composé de deux éléments, soit ici d'un émetteur et ici d'un récepteur. Au niveau de l'émetteur, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs types de prises. Par exemple, ici, ça peut être lié sur un fil de câble en utilisant un adapteur. Directement dans une ligne téléphonique, on a des pinces alligators qui permettent de se brancher, par exemple, sur un fil. Ça peut également être un fil téléphonique, par exemple, à l'entrée de la maison, disons. Donc directement sur le système de Bell, par exemple. On peut également utiliser cet appareil-là dans une auto. Disons qu'on a trouvé un fil quelconque et on veut savoir, par exemple, à quel fusible ça correspond. On peut toujours, évidemment, en se branchant sur une partie conductrice de ce fil-là, évidemment, mettre la pince et aller à l'intérieur, par exemple, du véhicule, dans la boîte de fusibles, et de faire les fusibles un par un avec notre détecteur afin d'identifier le fusible correspondant. Petite démonstration, je vais prendre ici un fil dont une partie du fil est en dessous ici du matériel qui protège ma table. Donc on va relier par exemple une pince alligator et je vais ensuite allumer l'émetteur. Donc lui, ce qu'il est en train de faire présentement, c'est qu'il émet une fréquence et cette fréquence-là est diffusée, si vous voulez, sur ce fil-là. À partir de mon récepteur, celui-ci va chercher ce signal-là, donc la fréquence qui est émise, et va me permettre de localiser mon fil. Évidemment, je vais tasser la boîte un peu, sinon mon détecteur va partir tout de suite. Évidemment, sur le détecteur, il y a un niveau pour capter qu'on peut régler là, au minimum ou au maximum. Évidemment, si on cherche un fil, par exemple, à travers un mur, évidemment, on va aller au maximum au début. Évidemment, je peux baisser la sensibilité de l'appareil. Donc, il faut vraiment à ce moment-là que je me rapproche. Là, je suis vraiment au minimum, on va monter un petit peu. Si je touche par exemple avec mes doigts, le fil est ici. On va monter un petit peu la sensibilité. Évidemment, si on travaille par exemple avec l'appareil dans une boîte de fusibles d'auto, évidemment, au début, on met le signal au maximum. On appuie ici sur On pour activer l'appareil. Et dès que l'appareil va se déclencher, donc ça nous indique qu'il y a un contact qui se rend jusqu'à notre boîte de fusibles. Mais maintenant, l'important, c'est de localiser le fusible en question. Donc, à ce moment-là, on va venir tout simplement baisser la sensibilité de façon à nous permettre de scanner, par exemple, les fusibles 1 à 1.
Avec le signal étant, donc l'ajustement étant au minimum, il va vraiment falloir coller le capteur sur chaque pièce. Sinon, juste, s'il est au maximum, juste de l'approcher par exemple, évidemment sans même toucher à aucun fusible, l'appareil va se déclencher. Donc on règle vraiment la sensibilité pour être en mesure de localiser le fil correspondant à celui sur lequel l'émetteur a été branché. Donc c'était une petite vidéo très simple pour vous présenter rapidement ce type d'appareil-là. Celui-ci a vraiment plusieurs années. Évidemment, ça fait plusieurs années là, que je fais plus de travail là, activement, si on veut, comme technicien en informatique. Donc, l'appareil demeure dans ma valise de travail. Évidemment, je l'utilise à l'occasion. À l'époque, je pense que c'était, au niveau du coût, je pense que c'était une soixantaine de dollars. Vraiment pratique comme appareil. Donc, si vous faites la recherche de fil, évidemment, cet appareil-là va vous rendre service. Ça peut aussi être utilisé là, dans de la mécanique industrielle, par exemple. Bref, partout là où il y a un fil, puis vous voulez trouver l'autre extrémité, même par exemple, ça peut être un fil électrique dans une maison. Évidemment, avant d'utiliser cet appareil-là sur du filage, tant que possible, on coupe le courant, sinon vous risquez de faire griller votre appareil. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo et revenez-moi pour une prochaine présentation.